Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit hier que j'allais faire un live pour parler des choses qu'on s'impose quand on est entrepreneur, mais pas que en fait. Parce que je crois que des choses qu'on s'impose ou qu'on s'interdit de faire d'une certaine manière, même dans notre vie de tous les jours, il y en a plein. Voilà, et je lance ce live. J'adore faire des lives, mais comme ça fait un petit moment que j'en fais pas régulièrement, à chaque fois Voilà, donc j'y vais. Ça crée la pulsion et on sait bien que de toute façon, plus on fait, plus ça devient facile. Je vous partage ça pour montrer aussi que même quelque chose qui à la base fait plaisir, peut sembler facile pour quelqu'un, quand on arrête de le faire, eh bien de nouveau, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de nouveau une impulsion, un effort. Donc voilà, et je commence par ça pour mettre en évidence par rapport à ce que je partage que l'effort n'est pas négatif en soi, mais tout dépend d'où part l'effort. Voilà, salut tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver. Donc, comme vous le savez, je viens de lancer Expansion, un espace qui est dédié aux femmes entrepreneurs avec de l'accompagnement, coaching de groupe Telegram et la formation Holistic Business. Et du coup, dans les jours à venir, je vais être un peu plus focus dans ma communication. Je vais m'adresser un peu plus aux entrepreneurs et notamment aux femmes entrepreneurs. Néanmoins, s'il y a des hommes, vous êtes les bienvenus. Et ça peut être intéressant même d'avoir votre regard sur tout ça, puisque moi, je vais parler aussi depuis mon expérience, même si j'ai accompagné bien des hommes. Là, l'idée, c'est vraiment de parler aussi de mon expérience, de l'expérience que j'ai avec les femmes que j'accompagne et que j'ai déjà accompagnées, pour créer cet espace-là. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je vous le disais dans la lettre que je vous ai envoyée hier, je crois que dans notre société, c'est beaucoup plus facile et naturel de parler réussite, de parler business, de parler argent pour les hommes, et que nous, les femmes, on n'a pas été forcément éduquées dans ce sens-là. Et du coup, quand tu arrives dans ce monde du business, de l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de modèles masculins et peu de modèles féminins qui te font triper, en fait. Et comme tout entrepreneur, quand on se lance, l'idée, c'est aussi de réussir. Voilà, moi, j'aime le fait d'avoir de l'ambition. J'aime les gens qui ont de l'ambition, peu importe d'ailleurs le genre. Et quand tu souhaites réussir, eh bien, tu vas aller voir parfois ce qui se fait à droite, à gauche. Parfois, tu te fais accompagner, tu te fais coacher. Tu peux écouter aussi les conseils qui viennent à droite, à gauche. Et tout d'un coup, tu peux te retrouver à faire des choses qui ont peu de sens pour toi. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Parce que la stratégie en soi, il en faut, je pense. D'accord ? Pour passer à l'action, être focus et que les choses avancent, c'est bien d'avoir un minimum de stratégie. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que cette stratégie, elle soit à ton service et non l'inverse. Que ce soit pas toi qui sois au service de la stratégie. Ça veut dire quoi ? J'ai vécu ça, mais j'ai aussi eu une discussion avec une amie entrepreneur il y a quelques temps maintenant, qui m'a marquée parce qu'elle me disait qu'elle était épuisée, parce qu'elle était en train de faire... depuis des mois, en fait, elle s'était offert un coaching ou une formation. Ouais, c'était une formation business. Et dans cette formation, en fait, ce qu'on lui conseillait, c'était de faire un tunnel de vente avec une série de mails ultra marketing. Et en fait, ça faisait des semaines, voire des mois qu'elle travaillait là-dessus. Et tout en elle lui disait « Je n'ai pas envie de faire ça comme ça, en fait. » Et je crois que l'erreur qu'on fait, c'est de prendre un modèle, une stratégie et de se dire « C'est comme ça que je dois le faire. C'est comme ça que je m'impose de le faire. » Et je crois que ça, ce truc-là de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour soi, quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs, ça tue. Alors ça tue pas parce que c'est quand même en nous, mais ça étouffe en tout cas, je trouve, notre créativité, ça étouffe notre plaisir, ça étouffe notre inspiration. En fait, plus on s'impose
quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, moins on crée avec plaisir et moins on a les résultats qu'on souhaite avoir en fait, parce que je crois pas que on puisse attirer à soi les bons clients, vendre avec fluidité tout, en étant soi-même dans cette tension constante. Et j'en reviens à ce que je vous disais au début, je suis pas contre l'effort. Moi, je pense que toute première chose qu'on fait pour la première fois demande souvent un effort au début. Mais il y a une différence quand tu fais un effort parce que justement ça a du sens pour toi et que tu sais pourquoi tu le fais, ou quand tu fais un effort mais que vraiment tout en toi se rétracte. Et des exemples comme ça, j'en ai plein et je suis aussi passée par là. Il y a eu un moment avec Somasoa, avec Sébastien, on a pris la décision de se faire accompagner. Et en soi, le gars était très chouette, enfin c'était vraiment chouette. Sauf qu'en fait, ça correspondait pas du tout à nos valeurs et à la manière dont moi j'ai envie d'entreprendre. Voilà. Et j'ai appris ces 5 dernières années que la manière dont je me sens, mon énergie et la manière dont je vois les choses va beaucoup conditionner nos échecs ou nos succès dans Somasoa. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ma priorité, c'est de faire en sorte que tout ce que je mets en place, ça parte d'un espace de plaisir, même quand il y a un effort à produire parfois. Ça passe par un espace de plaisir, de joie et de sens. Voilà. Si à un moment donné, on me dit il faudrait peut-être que tu fasses ça comme ça et qu'il y a tout en moi qui verrouille, je sais que c'est pas pour moi. Et je vous disais hier, je vous donnais l'exemple hier parce que dans la boîte à questions, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, quand je vous ai dit qu'est-ce que vous êtes imposé de faire ou empêché de faire d'une certaine manière en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire ou parce qu'on vous a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Les premières réponses que j'ai eues, c'était vraiment en lien avec la com en fait, avec notamment les réseaux sociaux. Poster tous les jours, faire des trends et tout ça. Et je me souviens très bien que les 3 premières années de Somasoa, les 3 premières années, ouais je crois que c'était ça, 2 premières années, peu importe, je me prenais vachement la tête sur la communication. C'est-à-dire que je passais par des phases de je communique comme je veux et des phases de ah c'est ingrat, on n'y arrive pas, ça décolle pas, on n'a pas assez de visibilité, qu'est-ce que font les autres, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, souvent, je faisais des trucs qui me plaisaient pas en fait. Je m'imposais de faire des carousels, par exemple, écrits. Ça me prenait un temps fou parce que, en plus, plus je m'imposais quelque chose, plus ce côté perfectionniste prenait de l'ampleur en fait. Et donc ça devenait des trucs interminables qui me coûtaient énormément d'efforts et encore une fois qui me drainaient mon énergie. Et donc plutôt que de mettre mon focus sur c'est quoi ma zone de génie, où est-ce que moi je prends du plaisir, où est-ce que j'apporte vraiment de la valeur, eh bien toute mon énergie était drainée dans un truc qui faisait pas sens et donc je n'avais plus d'énergie pour ça. Et donc pour en revenir à cette histoire de communication sur les réseaux, pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, on stagnait et j'avais beau m'agiter un peu dans tous les sens, essayer de poster à la bonne heure, de la bonne manière, avec les bons mots et tout ça, ça ne prenait pas. Et il y avait un vrai décalage avec les personnes qui rentraient dans nos formations. Et quand elles arrivaient dans nos espaces, elles étaient là tout le temps. Elles adoraient les transmissions, les contenus. Certaines personnes ont acheté la première formation, puis tous les programmes, elles ont été là avec nous parce qu'elles aimaient être dans cette énergie, dans l'énergie que je créais, que je transmettais. Et je me disais, c'est fou parce qu'il y a un décalage du coup entre ce que je vis par exemple dans Holistic Origin, notre première formation, et ce que je vivais à travers les réseaux sociaux. J'ai commencé à avoir contact avec une coach sur les réseaux et tout ça, qui m'a donné des conseils. Et en fait, à chaque fois, ça me mettait une pression supplémentaire de me dire « Ah, ok, il faut que je fasse comme ça. Ah, il faut que je fasse comme ça. Ah, il faut. » Et en fait, plus il y avait de « il faut », plus mon système nerveux était en PLS, moins j'avais envie, moins je prenais de plaisir, enfin bon, bref. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et on procrastine en fait. Et on procrastine pas parce qu'on est feignant, on procrastine pas parce qu'on
courage ou on manque d'ambition ou je ne sais quoi. En fait, souvent, la procrastination, elle part d'un espace justement qui fait plus sens. Quand ça respecte pas mes valeurs, quand t'as pas envie de le faire. Et donc, il y a tout qui fige et tu vas soit tomber dans une procrastination active, c'est-à-dire faire plein de trucs pour combler l'espace et t'as plus le temps de faire ce que tu penses devoir faire, soit tu figes complètement et puis tu remets toujours au lendemain, en fait. Bref, il y a eu toute cette période-là, et en fait, à un moment donné, en me posant la question de « Ok, c'est quoi la différence du coup entre ce qui se passe, par exemple, dans nos tribus avec Holistic Origin, avec Expansion ?» Alors, pas Expansion celui-ci, là. Cette version d'Expansion, elle est vraiment dédiée aux entrepreneurs, mais il y a eu des expansions qu'on a créées qui étaient vraiment dédiées à tout le monde. Voilà, c'était ouvert à tout le monde et on parlait vraiment de tous les pans de notre vie, de tous les domaines de notre vie. Bref, c'était quoi la différence? Et en fait, la seule différence qu'il y avait, c'est que avec nos tribus, j'étais complètement moi. Dans l'énergie, dans ma manière de m'exprimer, dans ce que je pouvais transmettre, j'étais juste moi, en fait. Et donc, je faisais aussi confiance à mes capacités, à mes ressources, à mes connaissances, à mon expérience et à l'énergie que je dégageais. Et en fait, c'est toujours ça qui a fonctionné. C'est pas de mettre en place 36 000 stratégies qui me contractent, encore une fois. Donc, en faisant ce constat, j'ai décidé, à ce moment-là, sur Instagram, de me lancer un petit challenge, de me dire « Ok, tu vas faire un live par jour. » Alors, à la base, ça devait durer 1 an. Ça n'a pas duré 1 an, puisqu'entre-temps, j'ai été opérée. Mais j'ai fait ça. Pourquoi j'ai lancé ce challenge? Pour être engagée. Pourquoi j'ai voulu être engagée vis-à-vis de moi et de ce que je voulais? Eh bien, parce que je me rendais compte, encore une fois, que je me mettais vachement la pression de je dois communiquer et même si je fais un live, je dois le faire d'une certaine manière, être coiffée, maquillée, ceci, avoir une énergie hyper haute. Et quand c'est moins bien, faut surtout pas que je me connecte. Bon, moi, je suis cyclique, comme tout le monde d'ailleurs, encore plus en étant une femme, je pense. Et donc forcément que t'es pas toujours perché au top du top. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe les jours où tu as envie de partager quelque chose, mais tu t'interdis de le faire parce que tu n'as pas la tête que tu aimerais avoir ce jour-là. C'est tellement dommage. Donc en fait, en me lançant ce challenge-là, j'ai communiqué tous les jours pendant plusieurs mois et c'était génial. C'était génial pour moi. Il y avait effectivement des jours où j'avais moins envie. Il y avait des jours où je me jugeais d'une manière différente. Mais quand je regarde tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'était génial. C'était génial pour moi et c'était génial aussi pour pas mal de personnes qui étaient dans notre communauté et qui attendaient aussi ce moment comme un rendez-vous. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était à 3000 abonnés. Et pour la petite histoire, je me souviens qu'on était au Cambodge avec un couple d'amis et je leur disais « Je vais craquer le code ». C'était mon obsession du moment, c'était de me dire « J'ai décidé que j'allais réussir sur Instagram de cette manière-là et pas autrement. J'ai décidé que j'allais réussir sur Instagram en faisant ce que j'ai envie de faire, de la manière dont j'ai envie de le faire, depuis ma zone de génie à moi, depuis mon plaisir à moi et pas en faisant des trends de réel où je sais pas, je me mets à danser ou chanter alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, ou en postant tant de fois des réels, des carousels, des machins, du contenu éducatif, du contenu ceci. Non, j'ai décidé que j'allais craquer le code en faisant comme je veux moi. Et donc on a fait une espèce de petit pari avec nos amis en se disant ok, puisqu'on s'était tous lancé un challenge de on mange plus de sucre. On s'est dit, ok, tous les 100 nouveaux abonnés sur Instagram, donc de nous 4, puisqu'on était tous entrepreneurs, celui qui arrive à avoir 100 abonnés, tous les 100 abonnés, il a le droit à un dessert. Petite carotte. Et en fait, ça m'a marqué parce que le lendemain, donc moi j'avais déjà commencé mes lives comme ça, j'étais vraiment sur le début. Et puis, je me souviens que je postais un réel par semaine. Et pareil, la manière dont je faisais mes réels, c'était vraiment en mode je vais dire ce que je veux, comme je veux.
Et puis ça viendra toucher le cœur de ceux que ça doit toucher. Et puis ceux qui n'aiment pas passent leur chemin en fait. Je veux dire, il y a tellement de contenu sur Instagram que je crois que chacun est responsable de faire le tri de ce qu'il a envie d'entendre ou pas. Et donc pareil, j'ai arrêté de me minimiser. Il est sorti ce mot-là, de me minimiser. J'ai arrêté de me minimiser. J'ai cessé de me poser 36 000 questions sur « Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Comment je viens de le dire? À qui ça va plaire? À qui ça va pas plaire? Et si on me critique? Et si on pense que je suis pas assez ?» J'ai arrêté de faire ça. J'ai posté, j'ai enregistré mes réels et je les ai postés une fois par semaine, donc en plus de mes lives que je kiffais faire. Et je parlais de toutes les réflexions qui me traversaient. Je répondais aussi à des questions. Enfin bon, bref, voilà. On fait le pari avec mes amis. Je pense que ça fait déjà une semaine que je l'ai saoulé avec « Je vais craquer le code ». Et le lendemain, je me réveille, il y a plus 100 abonnés sur Instagram, sur notre compte Somasoa d'Instagram. Je me dis, yeah, cool, en une journée, dessert. Et en fait, le lendemain, 100 abonnés. Je me dis, bon, dessert, mais celui-là, je vais le donner à Sébastien. Grande générosité. 3e jour, on a plus d'abonnés. Là, je me dis, je vais arrêter de bouffer des desserts à chaque fois, sinon ça ne va pas le faire. Et tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, je me réveillais le matin, on se réveillait avec Seb et on avait 1500 personnes qui arrivaient. Alors, bon, très clairement, je ne m'attendais pas à ça. Et ça a été presque même perturbant, pour tout vous dire. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en l'espace de 1 mois et demi, du coup, on est passé de 3000 abonnés. Et à ce moment-là, 48 000 abonnés. 1 mois et demi. Voilà. Et je me souviens qu'au début, quand j'ai mis ça en place et que je l'ai dit à la coach, qui était très chouette d'ailleurs au demeurant, que j'aime beaucoup, enfin, c'est pas du tout le problème. Et en fait, elle m'a dit à ce moment-là, Sandra, là, tu t'es tiré une balle dans le pied. Faire des lives tous les jours sur Insta, tu t'es tiré une balle dans le pied parce que l'algorithme Insta, c'est pas ça qui pousse, c'est pas ça qui met en avant. Ce qui met en avant, c'est les réels, ce qui met en avant, c'est les carousels. Sauf que là, tu fais des lives tous les jours, donc forcément, tu vas pas faire des réels tous les jours. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Bah non. Non, parce qu'en fait, ça a marché et ça a marché en prenant du plaisir, encore une fois. Alors, je dis pas que... Parce que je me souviens qu'à ce moment-là, tout le monde me disait « Mais t'as fait quoi? Est-ce que ça veut dire que du coup, je dois faire des lives tous les jours ?» Non. En fait, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'il faut que tu communiques de la manière qui te plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais ça, bah, t'es engagé, t'es plus engagé. Tu le fais de manière plus régulière. Toutes les personnes qui me disent « Ah, mais moi, je suis pas créatrice de contenu, j'ai pas envie de faire ça tous les jours, j'ai pas envie de poster sans cesse, machin. » Bon, déjà, t'es pas obligé de le faire tous les jours, c'est pas la question, mais... C'est sûr que si tu t'imposes un format, une manière d'être et de faire qui ne te correspond pas, clairement, à chaque fois, tu vas y aller à reculons. Mais si tout d'un coup, tu te demandes, ok, comment moi j'ai envie de le faire? Pas comment les autres le font. Dès que tu arrêtes de te comparer et que tu te dis juste comment moi j'ai envie de réussir, bah forcément, tu as plus envie de le faire. Donc, c'est pas la question de est-ce qu'il faut que je fasse plus? C'est comment tu peux mieux faire pour toi. Et pour moi, c'est ça qui va faire toute la différence. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que... vous savez, souvent, je vous parle du possible et impossible. Qu'est-ce que tu décides de rendre possible? Eh bien, pour moi, dans la réussite, c'est aussi la même chose. C'est comment tu décides que tu vas réussir. De quelle manière? Comment tu as envie de rendre ça possible? Et en fait, à partir du moment où tu te dis « Ok, c'est comme ça que je veux faire les choses et que j'ai envie de rendre les choses possibles », en fait, tu as ta créativité qui commence à s'ouvrir et à se dire « Ah tiens, c'est vrai qu'en fait, je peux faire ça de cette manière-là. » Tu ouvres un espace en fait. Ok? Avant, tu étais focus sur... ah merde, il faut que je le fasse comme ça, j'ai pas envie de le faire comme ça me saoule de le faire comme ça, mais on m'a dit et j'ai vu et ceci que c'est comme ça que j'allais réussir. Ok, toute ton énergie elle est là-dedans et tu t'épuises, versus je décide que je vais réussir à ma manière et je vais m'engager là-dedans et je vais passer à l'action depuis cet espace-là. Et je sais pas encore comment je vais faire exactement, je sais pas encore quelle est ma stratégie exactement, mais c'est
comme ça que j'ai envie de réussir. Là, ta créativité, elle se met en place. Là, ton énergie, elle est différente. On entend souvent parler d'être magnétique. Là, tu deviens magnétique, en fait. Les gens ont envie de t'écouter. Les gens ont envie d'être dans ton énergie. Les gens ont envie de travailler avec toi. Ça n'a rien à voir avec « je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais j'ai vraiment pas envie de le faire. Ça n'a pas de sens. Je suis épuisée. » Et toutes ces bêtises, enfin, toutes ces bêtises-là, c'est tellement humain. Encore une fois, c'est humain. Et moi aussi, je me vois faire. Là, par exemple, je suis en lancement pour Expansion, donc l'espace dédié aux femmes entrepreneurs. Et ce lancement, je le fais d'une manière très, très différente. C'est pas la première fois que je fais un lancement comme ça. Et généralement, c'est ceux qui me réussissent le mieux, puisque c'est ceux dans lesquels moi, je me sens le mieux. Versus des lancements hyper marketés, hyper pushy. Alors, on n'a jamais été trop pushy en même temps, nous, dans ça c'est pas vrai, mais en tout cas très très structuré, avec très peu d'espace de liberté. Et là, généralement, je m'éteins. Je m'éteins et j'ai plus envie et je sais plus quoi dire. Bon, bref. Et là, je me suis vue faire des fois de « Ah, mais est-ce que je devrais pas faire ça comme ça ? Et puis ça, et puis ça. Ah oui, mais si je fais pas ça, ça marchera pas. » Et en fait, non. Non. J'ouvre cet espace-là avec la confiance que s'il parle, s'il résonne pour des femmes, les femmes auront envie de travailler avec moi et elles arriveront. Mais ce ne sera sûrement pas au détriment de mon plaisir, de ma joie, de ce que je suis, de mes valeurs. Parce que c'est ça que je vous transmets. Alors si j'allais à l'encontre de ça, ça aurait vraiment très peu de sens, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si ça vous parle par ici. Dites-moi. Dites-moi d'ailleurs si vous vous imposez des choses qui ne font pas sens. Et là, je vous parle d'entrepreneuriat. Clairement, vous pouvez mettre ça dans pour tout. Hein. Être une bonne mère, il faut s'imposer ça. Être un bon père, il faut faire les choses comme ça. Quand tu es en couple, il faut ça se fait, ça se fait pas. Quand tu travailles pour un tel, ça se fait, ça se fait pas. Être une bonne personne, c'est comme si... Vous savez, cette histoire de bien ou mal, il faut pas. Et en fait, à quel point nos vies, quand tu regardes ton quotidien... Tiens, d'ailleurs, faites ça. Observez votre quotidien et surtout, observez toutes les fois où vous passez à l'action, où vous réfléchissez depuis un espace de « il faut ». Il faut. Franchement, ce « il faut », il est terrible en fait. Et c'est pas juste le mot qu'on dit, parce que bon, c'est bon, on a des tics, des langages, des machins et tout. L'idée, c'est même pas le mot en soi, c'est la vibration que ça porte en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de dire le mot, hein. D'accord ? Et je vous le dis parce que parfois on se dit « Ah non, mais je vais faire des affirmations positives. Ah mais non, je vais changer le « il faut » par « j'aimerais ». Oui, mais à l'intérieur, dans ton corps, ce qu'il ressent, c'est un « il faut », même si tu dis « j'aimerais ». Et ça aura toujours plus de poids et plus d'impact que ce qui sort de ta bouche en réalité. Donc, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est hyper important de prendre soin de son énergie et justement de cultiver encore plus nos espaces de plaisir, nos espaces de joie. Ça, je vais beaucoup vous en parler justement sur travailler plus, travailler mieux, la reconnexion aussi au fait de prendre soin de soi, à son plaisir, à sa féminité, parce que je crois vraiment que ça, c'est une force qu'on a en tant que femme entrepreneur, qu'on a tendance à mettre de côté, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire qu'en tant que femme, on était parfois moins intelligente, un peu trop gnangnan, qu'on ne pouvait pas réussir dans des domaines qui normalement sur le papier sont destinés aux hommes et tout ça. Et en fait, pour moi, la réussite, elle n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme, mais ça a juste à voir avec comment toi, en tant qu'individu, tu choisis ton chemin de réussite. Et salut depuis le Sénégal. Ok, vous me dites. Ouais, totalement. Ok, chouette, si ça vous parle. C'est cool. C'est cool. Ouais, donc regardez tous ces espaces-là là où vous vous contraignez et surtout, quand tu remplis encore une fois ton espace de « il faut », quand tu remplis de ton espace, ton quotidien, de trucs que tu n'as pas envie de faire, bah, tu n'as plus de temps.
pour faire ce que tu as envie de faire et ce qui te fait vibrer vraiment et de la manière dont tu as envie de le faire. J'ai un autre exemple aussi qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps-là. J'ai une amie qui est entrepreneur aussi, que j'aime énormément, qui vient d'être maman et qui a eu une superbe année, voilà, beaucoup de succès à plein de niveaux. Et je l'ai vue entreprendre avec tellement de fluidité. Voilà, elle travaillait 3 heures par jour, elle faisait ses routines, ça allait bien, et elle a généré un demi-million dans son business. Comme quoi, attention, je ne suis pas en train d'avoir le modèle, enfin, je ne suis pas en train de vous dire, oui, tu peux travailler qu'1 heure par jour, le reste du temps, tu manifestes et machin et tout, puis ça va tomber tout seul. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, ok? Je ne vais surtout pas tomber dans ce travers d'extrême. Je choisis une espèce de voie du milieu écologique pour soi qui fait sens avec une danse entre masculin féminin et donc entre réceptivité, créativité, mais aussi structure et mise en action, d'accord? L'action est importante. Tout ça pour dire que mon amie, c'était vraiment chouette de la voir justement et prendre soin d'elle et s'épanouir et développer son business d'une manière qui faisait vraiment sens pour elle et en même temps générer de plus en plus d'argent avec beaucoup plus de fluidité que ça a pu l'être parce que souvent on brainstormait ensemble, souvent on discutait ensemble et souvent il y avait des questions autour de ça, de je vais faire un lancement, j'y arrive pas, et ceci, cela, c'est pas à la hauteur de ce que je voulais, enfin bon, bref. Et elle est devenue maman, avec tout ce que ça implique en termes de changement. Et puis, elle avait aussi des objectifs pour cette année-là et tout ça, et en fait, elle me dit, bon bah là, pour pouvoir générer le même chiffre ou viser les 1 million, bah là, il va falloir que je travaille dur, ça y est, il va falloir que je me mobilise, il va falloir que je fasse des formations, il va falloir ceci, il va falloir ça. Et en fait, il y avait une liste de « il va falloir ». Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup, tu as cette pensée et ce discours-là, alors qu'en fait, je t'ai vu pendant 1 an entreprendre et générer ton demi-million en prenant soin de toi, en faisant les choses avec plaisir et justement loin de toutes ces contraintes du « il faut ». Est-ce que ça veut dire que pendant ces 1 an-là, elle n'a jamais fait des trucs qu'elle aimait moins ? Non, comme tout le monde, elle a probablement fait des choses qu'elle aimait moins. Mais encore une fois, quand il y a du sens, elle savait pourquoi elle faisait ces choses-là. Derrière, ça faisait sens, ok ? Bon bref. Et en fait, elle me dit, mais oui, mais bien sûr, pourquoi tout d'un coup j'ai ce discours-là ? Bah pour plein de raisons. Parce que déjà, nos croyances ont la peau dure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je le dis et je le redis, c'est qu'on est entouré quand même de modèles masculins dans l'entrepreneuriat. Même s'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, je trouve quand même que c'est pas ce qui est le plus visible aujourd'hui. Et puis souvent, ça peut être un peu dans des extrêmes. Soit on a des femmes qui sont, en fin de compte, qui s'épuisent parce qu'elles entreprennent complètement comme des hommes ou avec des stratégies, avec des il faut. Soit des femmes qui sont très dans le truc, je suis une déesse, je suis une prêtresse, je manifeste et tout ça. Je grossis le trait un petit peu exprès justement pour redonner, voilà. Et puis ça paraît un peu, voilà, tout ce côté manifestation, machin, ça paraît un peu élitiste, puis ça paraît un peu flou, et puis en fait, toi, t'es au milieu et t'es là, ok, comme ça, c'est un peu bizarre et que je comprends pas vraiment avec mon mental, quand il s'active, il veut des choses concrètes pour m'assurer que je vais réussir. Tu regardes quoi ? Tu regardes les modèles beaucoup plus pragmatiques et donc masculins. Et donc, comme on a ces modèles-là, on se dit, bon, bah très bien, bah, je vais suivre cette voie-là, puisque c'est a priori la voie de la réussite. Et pourquoi je dis que les croyances ont la peau dure ? Parce que elle, comme moi et comme bien d'autres, on a expérimenté des succès dans la fluidité, en prenant soin de nous, en cultivant du plaisir, sans avoir à se cramer. Et pour autant, régulièrement, notre mental se la ramène en mode « Mais attends, là, par contre, pour faire ça et pour réussir, il va falloir que tu travailles dur. » En fait, on se conditionne, avant même d'avoir commencé, on se conditionne à ce que ce soit dur, on se conditionne à ce que ce soit difficile, et on se conditionne aussi à mettre en place des choses
qui feront peut-être pas sens pour soi. Voilà. Ce que je veux vous dire par rapport à tout ça, quand même, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de... Encore une fois, les stratégies, ce n'est pas une question de est-ce que cette stratégie elle est bonne ou pas, c'est quand il y a une stratégie qui te parle, comment tu l'adaptes à toi pour faire en sorte qu'elle fasse sens déjà, qu'elle respecte tes valeurs, hein, c'est ça que je dis quand je parle de sens. Par exemple, écrire des mails d'une manière qui ne te parle pas, fais-le pas. Si ça va à l'encontre de tes valeurs, même si on te dit non, c'est comme ça qu'il faut le faire. S'il vous plaît, ne laissez pas les gens semer la petite graine du doute dans votre esprit. Parce que en plus, ce qui marche pour un tel ne marchera pas forcément pour vous, surtout pas si justement tout votre système nerveux se rétracte, que votre mental s'agite et que vous n'avez pas envie de faire ça. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de vous épuiser. Voilà. Et je vous parle aussi de tout ça parce que c'est une des raisons importantes pour lesquelles je crée aujourd'hui Expansion pour les femmes. Parce que j'ai envie de contribuer à ce mouvement de femmes qui entreprennent juste en osant être soi et pas en étant soit dans le sacrifice de tout ou au contraire dans faut juste que je brûle de l'encens et que je magnétise et que mais je passe pas à l'action parce qu'en fait je sais pas comment passer à l'action. L'idée avec cet espace là, c'est vraiment que je vous accompagne pour que chacune puisse trouver justement comment créer, développer, vendre avec des stratégies qui lui conviennent, qui font sens, qui te mettent en joie. Parce que tu peux travailler beaucoup et te réveiller tous les jours en joie parce que ce que tu fais, ça t'exalte. Et tu peux travailler beaucoup moins et avoir genre juste un truc à faire et te réveiller avec la boule au ventre parce que ce que tu sais que tu vas faire, ça ne te correspond pas du tout. Et je suis un peu saoulée de voir qu'il y a autant de pépites qui s'empêchent d'être, de faire, de créer, de dire. Parce qu'il n'y a pas assez de modèles, ou parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour ça, ou parce qu'on a peur du regard des autres, ou parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, et que parfois, si tu fais différemment, t'es ridiculisé, t'es jugé, tout ça, on s'en fiche en fait. Est-ce que toi, ça te fait kiffer? Voilà, pose-toi juste cette question-là, tout simplement. Donc, voilà, l'idée, c'est d'apprendre à danser entre féminin, masculin, entre être et faire, entre réceptivité, créativité, action, structure, stratégie, toujours au service de soi. Pour moi, il n'y a que ça qui marche. Voilà, ça correspondra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est aussi ce que je vois autour de moi chez mes amis entrepreneurs et les femmes que je coach depuis un petit moment. Voilà les amis, vous pouvez nous rejoindre dans Expansion si vous le souhaitez. Il y a des places, les places sont limitées et surtout, vous pouvez profiter là de l'offre lancement jusqu'à dimanche. L'offre s'arrête dimanche soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez, soit en commentaire puisque ce sera en live, mais sinon en message privé. Et pour celles qui ont des doutes de est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est le moment, il y a des appels gratuits que vous pouvez réserver avec moi et on me fera une joie de discuter avec vous. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.